Bienvenue sur Africa 24. Le processus électoral est en marche en République démocratique du Congo. Le dépôt de candidature pour les élections provinciales du 25 octobre 2015 vient d'être prolongé jusqu'au 25 mai sur l'ensemble du territoire. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Thierry Gaïbéné, maire de la commune de Matete. Soyez le bienvenu et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour mademoiselle. Alors tout d'abord, Monsieur Gaïbéné, où en est la démocratie locale en République démocratique du Congo? Tout se passe bien actuellement au Congo. La démocratie locale, ça se passe bien puisque vous avez bien suivi que le chef de l'État a décidé qu'il y ait la décentralisation. Et ça veut dire que le pouvoir retourne à la base pour favoriser un meilleur développement de notre pays. Alors, lors de votre nomination en 2008, une pétition a été lancée contre vous par les habitants de Matete. La situation s'est-elle apaisée depuis lors? Oh, c'était que pour une petite période, hein. C'est un groupe de gens qui n'avaient pas compris et qui ne voulaient pas un changement, puisqu'on avait amené un souffle nouveau à Matete et les gens qui n'étaient pas d'accord ne comprenaient pas l'esprit qu'on avait amené et ils ont pétitionné. Après, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont revenus nous voir pour dire que non, on vous a mal compris et vous nous amenez sur le bon chemin. Voilà, aujourd'hui, Matete a changé et tout le monde parle du bien de Matete. C'est presque la meilleure commune aujourd'hui de la ville-province de Kinshasa. Mais quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l'exercice de vos fonctions depuis 2008? Bon, la difficulté est qu'au début, c'était la compréhension. Vous voyez, quand dans chaque réforme, les gens acceptent difficilement, puisque les gens étaient habitués avec de mauvaises habitudes. Et quand on dit, par exemple, on ne peut pas vendre à même les sols le produit vivrier, les gens ne comprenaient pas, puisque ces produits-là sont propres à la consommation. Tel que Matete, c'est une commune qui est la mieux urbanisée de la ville-province de Kinshasa. On a plus de 15 km de caniveaux qui font au moins 2 mètres de hauteur. Alors, les gens avaient l'habitude de venir jeter les immondices dans des caniveaux. Vous imaginez? Donc, quand un habitant produit au moins 900 grammes de déchets, on a 211 000 habitants. Si tout le monde déverse ces déchets ménagers dans les caniveaux, c'est tout un problème. Et ensuite, le second problème était qu'on avait interdit la pollution sonore au niveau de la commune de Matete, avec les églises de réveil et de bars, de débits de boissons. Le maman qui voulait refuser de vendre à l'intérieur du marché, puisque je profite de l'occasion pour vous informer que Matete a construit un marché moderne de plus de 2640 étalages, avec au moins 100 boutiques. Venons-en justement à l'actualité de la République démocratique du Congo. Les élections provinciales seront prévues le 25 octobre prochain. Quel est l'enjeu de ce scrutin? Le problème est que les gens avaient mal compris, les gens n'étaient pas vraiment préparés, s'attendaient, ils ne croyaient pas qu'il y aura élection. Vous avez suivi que le gouvernement, la CENI par contre, a décidé de prolonger jusqu'à la fin du mois de mai pour le dépôt des candidatures, puisque les gens n'y croyaient pas. Maintenant, ils ont vu que les choses sérieuses ont commencé. Et justement, le délai supplémentaire de dépôt de candidature qui vient d'être décidé par la commission électorale, ne risque-t-il pas finalement d'avoir un impact, de modifier le chronogramme global de la commission? Je ne pense pas, puisque ça va être jusqu'à la fin du mois de mai. Ça ne dérangera pas. Mais le problème est que le pays est si vaste. Moi, je demanderais à ce que et l'opposition et la majorité se mettent ensemble pour parler. C'est ça la vraie démocratie africaine, quand on se met autour d'une table pour traiter le problème du pays. Donc ça serait la meilleure des choses pour que nous allions paisiblement et dans le calme, nous puissions avoir des élections dans notre pays. Autre point d'actualité de la République démocratique du Congo, c'est le redécoupage territorial qui est une mesure qui était prévue dans la Constitution mais qui pourtant a du mal à passer auprès des populations. Qu'est-ce qui pose problème concrètement? Le problème qui se pose problème, les gens sont habitués avec leurs provinces qui sont si vastes. Et au jour d'aujourd'hui, vous savez bien que moi, pour développer une ville, il faudrait qu'il y ait un contact à la base.
Donc, gouverner le pays à partir de la base, c'est la chose la plus importante. Et ce découpage-là permettra à ce que nous puissions développer notre pays. La population est inquiète justement des retombées culturelles que cela peut engendrer, mais surtout des retombées économiques. Des zones risquent d'être défavorisées au niveau des ressources naturelles par exemple. Oui, c'est normal puisqu'il y aura de coins, de provinces qui seront un peu... qui n'ont pas beaucoup de richesses. Mais il faut savoir, il faut imaginer qu'est-ce qu'on peut développer, puisqu'on a un pays dont la terre est fertile. Si on n'a pas de minéraux là où on se retrouve, pourquoi ne pas développer l'agriculture? C'est une chose aussi. Moi, je donnerai l'exemple de ma province, qui est celle de Mai-Ndombe, qui n'a rien actuellement, au point de vue électricité et tout. Mais tous les fils de Mai-Ndombe se retrouvent au jour d'aujourd'hui ensemble pour trouver de voies et moyens comment électrifier la province de Mai-Ndombe et comment on peut développer la province de Mai-Ndombe. On peut créer une pêcherie puisqu'on a des rivières, le lac Mai-Ndombe qui passe là, on a la rivière Kasaï et une partie du fleuve Congo à partir de Kwamutu. Donc pourquoi ne pas se donner de moyens, se fixer des objectifs pour développer chaque coin. C'est toujours difficile, mais on y arrivera. Merci Monsieur Thierry Béné d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maire de la commune de Matete en République démocratique du Congo. C'était l'invité du jour. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.